Vraie Voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village lointain et inconnu jusqu'hier pour une immense majorité de Français, puisqu'il s'agit d'Orem dans l'Utah. Dans l'Ohio, pardon. Pourquoi Orem? Parce que c'est là que l'activiste conservateur américain pro-Trump Charlie Kirk, 31 ans, a été assassiné d'une balle en pleine gorge. Des images terrifiantes qui ont glacé tous ceux qui les ont vues. Enfin non, pas tout à fait. On écoute ceci. Sauf que vous oubliez quand même que quand Trump, avec MAGA, insulte quasiment toute l'Amérique et provoque de la haine et diverse de la haine à la longueur de la journée, il reçoit ce qu'il a. Si on prend des discours et des phrases prononcées par Donald Trump et on les compare à des phrases qui sont prononcées par Hitler, il y a une grande ressemblance. Je ne dis pas que les deux personnages sont les mêmes, mais les phrases, quand vous sortez des citations sur les juges, sur les étrangers, sur les homosexuels, etc. Eh bien, vous prenez des phrases qui sortent soit de Mein Kampf, soit des discours de Hitler jusqu'en 1945. Je suis désolée, il y a des ressemblances. Et je le dis et je l'assume. Et c'est un appel à la responsabilité de tous bords, à commencer par Donald Trump, qui a une responsabilité dans cette dérive de violence aux États-Unis immense, tout simplement parce qu'il a supprimé la réalité. Vous voyez, aller comparer Charles Kirk à un martyr, c'est dire à quel point on n'est plus capable de regarder la réalité des choses en face. Désolé de vous le dire, mais je vais pas commencer à respecter quelqu'un que j'ai détesté lors de son vivant, juste parce que la personne est morte. Que le corps soit encore chaud ou pas, il faut rappeler que Charlie Kirk était une grosse merde. Vous avez entendu dans l'ordre Sergueï Girnov et Samantha de Berdan, chroniqueur sur LCI, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, et Reg le Gorilla, youtubeur. Et le moins qu'on puisse dire est que tous ces gens n'ont pas la moindre empathie pour un homme de 31 ans, père de 2 enfants très jeunes, qui vient de se faire assassiner et trouve toutes les justifications possibles et imaginables. C'est la faute à Trump. Trump Hitler, c'est quasi bonnet blanc et blanc bonnet. C'est une merde, vous l'avez entendu, qui vient de mourir. Alors venant d'un youtubeur, on n'est pas étonné, comme il y a à boire et à manger chez eux, mais venant de 2 chroniqueurs sur une chaîne de télévision nationale et d'un ancien Premier ministre, on n'arrive pas à y croire. Comment oser accuser Trump alors que c'est un de ses partisans qui vient d'être assassiné? Comment oser pratiquer le relativisme Trump-Hitler, même si, sur LCI, le général Yakovlev avait osé comparer l'occupation allemande de la France au concours de l'Eurovision. Il y a peu, je lui avais d'ailleurs consacré un coup de gueule. Comment finalement ces propos justifient, sans évidemment l'affirmer ouvertement, l'assassinat politique, parce que, vu ce que dit son camp, il l'aurait quand même bien cherché. Comme les caricaturistes de Charlie Hebdo l'avaient finalement bien cherché. Comme les attaques antisémites peuvent s'expliquer par la situation à Gaza. Comme disait Nicolas Sarkozy, quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.